Une portion très importante de la préparation d'un voyage au Walt Disney World Resort, c'est le choix de votre hôtel. Il faut qu'il réponde à vos goûts, à vos attentes, mais aussi à votre budget. Aujourd'hui, je vous présente le Disney's All-Star Movies Resort. Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule pour vous aider à planifier votre prochain séjour au Walt Disney World Resort. Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. La vidéo d'aujourd'hui va être séparée en deux parties. Dans la première, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur l'All-Star Movies et dans la deuxième, je vous indique ce qui sont pour moi ses grandes forces et faiblesses pour vous aider à décider s'il peut être le bon choix pour votre famille. Si ça vous dit de partager avec moi vos expériences aux movies ou si vous avez des questions, c'est sous la vidéo que ça se passe, n'hésitez pas. Le All-Star Movies, c'est un hébergement de type motel dont la thématique rend hommage aux légendes de certains films de Disney. C'est un des 3 hôtels All-Star et les 2 autres sont des voisins immédiats qui sont sur les thèmes de la musique et des sports. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Le All-Star Movies est situé dans la zone hôtelière du parc Disney's Animal Kingdom. C'est un hôtel de catégorie value, donc c'est parfait pour les familles avec de jeunes enfants, pour ceux qui ont un budget restreint ou encore ceux qui profitent des parcs du matin jusqu'au soir. Cet hôtel-là compte 1920 chambres qui sont réparties en 5 sections. Chacune des sections en représente un film différent, puis comporte 2 bâtiments qui ont 3 étages de hauteur. C'est aussi important de noter qu'il y a des ascenseurs dans chacun des bâtiments. Les films représentés par les sections sont les suivants. Il y a Histoire de jouets, il y a Fantasia, il y a Un amour de coccinelle, les 101 Dalmatiens et les Mighty Ducks. Je vous garantis que les icônes géants dans chacune des sections sont juste wow, autant pour les petits que pour les grands. En plus des 10 bâtiments qui abritent les chambres, il y a aussi un bâtiment principal où on retrouve la réception de l'hôtel, on trouve la boutique, les restaurants, et l'arcade. C'est aussi là qu'on prend le transport vers les parcs et vers Disney Springs. Les chambres ont 260 pieds carrés de superficie, donc un peu plus de 24 mètres carrés. Elles peuvent accueillir 4 personnes plus un enfant de moins de 3 ans dans un parc. Toutes les chambres ont été rénovées en entier, donc le mobilier est neuf, les lits doubles ont été remplacés par des lits queen et le tapis qui recouvrait le plancher a été enlevé et remplacé par du vinyle avec un aspect de bois, donc des rénovations complètes de chacune des chambres. Dans chaque chambre, il y a 2 lits queen dont un se replie dans le mur, une commode pour ranger votre linge, une petite table avec 2 chaises, une petite cafetière, un téléviseur à écran plat, un mini-frigo, une planche et un fer à repasser, un sèche-cheveux, un coffre-fort et l'Internet sans fil, donc le Wi-Fi. Il y a aussi des chambres accessibles aux personnes handicapées et dans celles-là, il y en a qui ont un seul lit de grandeur king. Dans presque toutes les chambres, les salles de bain sont équipées d'un bain avec douche, mais certaines des chambres ont seulement une douche. On accède aux chambres de l'extérieur, donc il n'y a pas de balcon au niveau de cet hôtel-là. Il y a 2 catégories de chambres au All-Star Movies. Il y a les chambres standards et les chambres preferred, que je vais traduire en français par chambre de choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chambres, comme telles, elles sont identiques. La différence entre les 2 catégories, c'est une question de proximité du bâtiment principal. Donc, si vous payez un supplément pour une chambre de choix, vous allez être plus près des restaurants, de la réception, de la boutique et des transports pour les parcs. C'est souvent très, très apprécié pour les gens qui ont de jeunes enfants ou encore pour les personnes pour qui c'est plus difficile de se déplacer. Par contre, l'autre côté à ça, c'est que vous êtes sur le chemin que tout le monde utilise pour aller au bâtiment principal, donc ça peut, dans certains cas, être un peu plus bruyant à cause du va-et-vient. Les sections du All-Star Movies qui ont des chambres preferred, c'est les 101 Dalmatiens, Fantasia et Histoire de jouets. Les chambres standards, sont dans Un amour de coccinelle et les Mighty Ducks. C'est pas possible de réserver une section précise. On ne peut pas réserver une chambre dans la section Histoire de jouets, par exemple. Par contre, on peut en faire la demande. Donc, si votre plus grand choix, c'est d'avoir cette section-là, Histoire de jouets, évidemment, en premier lieu, il faudra réserver une chambre de choix et ensuite faire une demande à l'hôtelier pour cette section-là.
Il faut garder en tête que les demandes, c'est jamais garanti et que vous saurez où est située votre chambre seulement au moment où vous allez vous enregistrer à l'hôtel, donc le jour de votre arrivée. Le prix des chambres varie beaucoup selon la date du séjour, tellement que ça pourrait vous faire considérer de changer la date de votre voyage dans certains cas. Donc, si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo qui parle justement du processus que je vous suggère pour faire votre choix d'hôtel, je vous le mets le lien juste ici en haut. Pour vous donner une idée, en 2021, le prix des chambres standards varie selon la date du séjour entre 118 US et 254 US par nuit, alors que pour les chambres de choix, on parle plutôt de 144 à 285 par nuit. Aucun repas ni billet de parc n'est inclus dans ces prix. Par contre, il arrive souvent que Disney annonce des promotions qui font baisser ces montants-là. Donc, si vous réservez évidemment votre voyage par l'entremise de WD World, on s'occupe automatiquement jusqu'à la date de votre départ de faire le suivi des rabais et on contacte Disney pour faire réduire votre prix à chaque fois que c'est possible. Le All Star Movies vous offre 2 piscines extérieures qui sont chauffées. La piscine principale se trouve dans la section Fantasia, alors que la piscine secondaire est dans la section des Mighty Ducks. À côté de chacune des piscines, on retrouve des vestiaires, des casiers, des toilettes, douches et des installations de buanderie. Les piscines des hôtels Value n'ont pas de glissoire ni de jacuzzi. C'est à partir des hôtels Moderate et plus qu'on peut les retrouver. Pour les tout-petits, le All Star Movies offre une piscine d'enfants et un terrain de jeu. Au niveau de la restauration, il n'y a pas de restaurant avec service à la table. Il y a plutôt ce que Disney appelle un food court. Donc, c'est une aire de restauration qui est composée de stations à service rapide. C'est semblable à ce qu'on peut retrouver quand on va dans un centre d'achat, par exemple. Donc, il va y avoir une station qui va offrir des burgers, l'autre, ça peut être des pâtes et de la pizza, le troisième, des sandwichs, etc. Chacun peut aller à la station qu'il désire, acheter son plat, puis ensuite, on se dirige vers les caisses pour payer et on va se choisir une table. Il y a beaucoup de tables qui sont disponibles à l'intérieur et même à l'extérieur. Mais évidemment, avec 1920 chambres, on peut s'attendre à ce qu'à certaines heures du jour les plus achalandées, il y ait beaucoup de monde et que ça soit très bruyant. Si vous avez un mug, qui est un gobelet de plastique remplissable à volonté, ça peut être parce que vous l'achetez ou encore parce qu'il était inclus dans votre formule de repas, c'est au food court justement que vous pourrez le remplir. Si vous avez envie d'une bière, d'un cocktail, d'une sangria ou d'une coupe de vin, l'hôtel offre aussi un bar à quelques pas de la piscine principale. Chaque jour, il y a un programme d'activité qui est offert, puis en soirée, il y a un film qui est projeté à l'extérieur, tout près de la piscine principale. Le transport vers les parcs et vers Disney Springs se fait par autobus seulement, puis il y a un seul arrêt devant le bâtiment principal. Chaque destination a son propre autobus, donc il n'est pas question ici de passer par plusieurs parcs pour arriver à celui qu'on a choisi. Si on veut visiter le Magic Kingdom, on embarque dans l'autobus Magic Kingdom. Si on s'en va à Epcot, on prend l'autobus qui est identifié Epcot, ainsi de suite. L'horaire est ajusté selon les heures d'ouverture, puis officiellement, les autobus sont supposés passer aux 20 minutes, mais par expérience, je peux vous dire que c'est souvent beaucoup plus fréquent que ça. Si vous n'avez pas regardé ma capsule qui explique en détail le transport vers les parcs, je vous laisse un lien ici en haut. La durée de transport vers les différents parcs est approximativement la suivante. Pour le Magic Kingdom, on peut parler de 20 à 25 minutes, Epcot une vingtaine de minutes, Disney's Hollywood Studios 15 minutes et Disney's Animal Kingdom aussi une quinzaine de minutes. Maintenant, je vais vous partager ce qui, selon moi, sont les plus grands avantages et inconvénients du All Star Movies. Les avantages, pour commencer. Je dirais que c'est le plus Disney des hôtels Disney. Puis les grands icônes qu'il y a dans chacune des sections vont vraiment ravir les gens qui veulent se sentir à Disney. Au niveau de la gamme de prix, c'est les hôtels les moins chers, mais ils offrent quand même tous les avantages de résider sur le site. Un autre avantage, c'est les fameuses chambres rénovées avec leur lit queen et maintenant sans tapis. Finalement, j'aime beaucoup le lit qui se cache dans le mur parce que ça donne un espace additionnel dans les chambres qui, sinon, sont peut-être un peu petites. Au niveau des inconvénients, c'est des chambres qui sont plus petites que dans toutes les autres catégories. Aussi, l'environnement général des hôtels de cette catégorie est plus bruyant étant donné le très fort ratio d'enfants. Au niveau des transports, il y a certaines heures de la journée où les autobus desservent les 3 hôtels All-Star. Donc, le même va passer aux 3 et le Movies, c'est le 3e. Donc, ça va arriver que même quand on embarque, il n'y a déjà plus de place assise, on devra faire le trajet debout.
Considérant ces avantages et inconvénients-là, le All-Star Movie, c'est un excellent choix d'hôtel de catégorie value. Autant pour les jeunes que pour les moins jeunes, si vous voulez vous sentir à Disney, c'est le meilleur choix pour vous. En terminant, je vous rappelle que la meilleure façon de me dire que vous avez aimé la vidéo, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Encore une fois, si vous avez des questions, juste à me les poser sous la vidéo, je vais y répondre dès que possible. Finalement, merci de penser à nous quand ça va venir le temps de réserver votre prochain séjour dans une destination Disney. Je vous rappelle que nos services sont disponibles peu importe votre lieu de résidence, qui sont gratuits, puis que c'est votre clientèle qui nous permet évidemment de continuer à vivre de notre passion et de vous la partager. Tous les détails pour nous joindre apparaissent dans le texte sous la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour notre prochain sujet. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie.